Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici c'est Idriss Afak de la chaîne AfroForex. Sur cette chaîne, nous partageons du contenu relatif au trading, à l'économie, finance et business. Si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, alors je t'invite bien entendu à t'abonner, surtout à liker et à partager avec la communauté. Pour le compte de cette nouvelle vidéo, je vais répondre à une question spécifique. Et la question est celle de savoir quelle est la plateforme que j'utiliserai désormais afin de pouvoir placer mes ordres d'achat et de vente. Et cette question est très importante dans la mesure où, en général, la majorité de traders débutants vont en général chercher les plateformes qui sont utilisées afin de pouvoir placer ses ordres d'achat et de vente. Et sur le coup, en général, la majorité va tomber sur deux plateformes très populaires dans les marchés financiers, à savoir MetaTrader 4 d'un côté et TradingView d'un autre côté. Et pour la circonstance de cette nouvelle vidéo, je vais essentiellement comparer ces deux plateformes. Donc, c'est l'objet de cette vidéo. Sans plus tarder, intro. Très bien, comme je disais tantôt, dans ce chapitre, on va essayer de voir les plateformes de trading. Donc, du coup, dans ce chapitre, on va essayer de voir quelle plateforme tu vas choisir ou alors avec quelle plateforme tu peux potentiellement commencer ou encore quelles sont les utilités, les avantages, les inconvénients de certaines plateformes. Et avant de commencer dans le vif du sujet, j'aimerais juste rappeler que je fais des vidéos lundi, mercredi, vendredi et dimanche, nous avons un live pour faire comme un récap et où je peux répondre à vos questions de A à Z. D'accord? Donc, je t'invite à t'abonner si tu es nouveau et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater et à partager bien entendu avec tes proches dans les groupes WhatsApp et Facebook. Donc, déjà, avant d'entrer dans les détails concernant les plateformes, il est question ici de pouvoir comprendre en fait c'est quoi une plateforme de trading. Déjà, pour la simple définition, une plateforme de trading n'est rien d'autre qu'un logiciel ou une application qui est utilisée afin de pouvoir placer ses ordres d'achat et de vente sur les marchés financiers. Donc ça, c'est une définition assez simple que l'on peut donner. Et en général, chaque broker ou courtier propose une liste de plateformes que tu peux utiliser en fonction de tes préférences. D'accord? Donc, en fonction du broker que tu auras à choisir, il y aura un listing de plateformes qu'il va proposer. Et sur la base de tes préférences, de ta stratégie et de tes goûts, tu vas certainement décider finalement avec quelle plateforme il faut commencer. Mais avant de pouvoir aller à ce niveau-là, il faut bien entendu savoir quelles sont les différentes plateformes qui existent sur, sur le marché, ou je vais dire ça comme ça, n'est-ce pas? Et en général, on va distinguer ce qu'on va appeler les plateformes gratuites. Et ici, on va citer particulièrement MetaTrader 4 ou MetaTrader 5 qui est une nouvelle version de MetaTrader 4, bien entendu. Et à côté de cela, on va avoir les plateformes payantes. Et en l'occurrence, on a en fait TradingView, n'est-ce pas? TradingView qui est également assez connu et qui propose de très bons services aussi. Nous avons ProRealTime. Hein? ProRealTime, nous avons également MotiveWave. Mais à côté de ça, il y a encore beaucoup d'autres plateformes que tu pourras potentiellement découvrir au fur et à mesure que tu vas évoluer dans ta carrière en tant que trader. Ok? Donc, il y a également des plateformes personnalisées par les brokers, n'est-ce pas? C'est-à-dire, lorsque tu vas choisir ton broker, il aura sa plateforme qui a été créée personnellement par elle-même, n'est-ce pas? Oui, maintenant, à côté de ça, elle peut proposer les plateformes que j'ai citées plus haut, à savoir MetaTrader, MetaTrader 4, MetaTrader 5, que j'abrège ici MT4, MT5, TradingView, ProRealTime, Motivo, en fonction des partenariats qu'ils ont avec cette plateforme-là. Okay? Et dans le contexte de la chaîne YouTube ou alors de l'académie, on va devoir utiliser essentiellement les deux plateformes ici citées, MetaTrader 4 et TradingView.
tout simplement parce que ce sont les plus populaires. Et ici, on va essayer de voir maintenant quels sont les avantages et les inconvénients de MetaTrader 4 et TradingView de manière conjointe. Ok? On va essayer de dérouler ça ensemble afin de voir qu'est-ce qu'il faut garder comme information essentielle en comparant ces deux plateformes-là, n'est-ce pas? Donc, mais avant d'aller dans la présentation dans la comparaison de MetaTrader 4 et TradingView, je vais juste te présenter de manière rapide ces plateformes-là, n'est-ce pas? Comme ça, chacun déjà a un ordre d'idée de ce à quoi ça ressemble. Alors, quand on parle de MetaTrader 4, n'est-ce pas? Ça représente tout simplement cette plateforme-ci. Mais dans la prochaine vidéo, on va certainement voir comment déjà télécharger cette plateforme MetaTrader 4, installer et commencer à utiliser. N'est-ce pas? Comment utiliser. Donc, on va apprendre l'environnement MetaTrader 4 de A à Z. OK? Et on va certainement faire un peu pareil pour TradingView. N'est-ce pas? Ça, c'est pour les prochaines vidéos. Mais ici, à ce niveau, je voudrais juste d'abord entrer dans la comparaison des deux plateformes. Et après, on pourra potentiellement aller beaucoup plus loin sur les détails, comment utiliser les plateformes. N'est-ce pas? Très bien. Donc, ici, on a la plateforme MetaTrader 4 qui n'est rien d'autre que l'une des plateformes que j'utilise régulièrement, par exemple, et que beaucoup de traders sur les marchés financiers utilisent, les retail traders ou alors les traders particuliers. Et du coup, sur cette plateforme-ci, on peut bien voir que on a naturellement un grand environnement qui présente en fait le graphique représentant une devise, une paire de devises. Par exemple, ici, la paire de devises qui est verte n'est rien d'autre que le GBP, GPY, qui n'est rien d'autre que la livre sterling contre le yen japonais, n'est-ce pas? Et tu peux avoir un listing comme ça de plusieurs autres plateformes, d'autres devises que tu pourrais potentiellement analyser, n'est-ce pas, pour ta stratégie. Ok? Alors, donc ici, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée pour le moment et je ne vais pas entrer dans les détails relatifs à l'utilisation pour le moment. Mais à quoi va ressembler maintenant TradingView? Donc, déjà, ça va nous aider à comprendre un peu les avantages et les inconvénients que je vais soulever certainement au niveau des différentes plateformes. Donc ici, on a en fait la plateforme TradingView, n'est-ce pas? La plateforme TradingView qui nous donne en fait non seulement pour un listing de paires de devises que j'ai affiché ici, les graphiques y afférents. Donc si je clique par exemple sur chacune des paires de devises ici, je peux bien voir que son graphique peut s'afficher en fait son graphique peut s'afficher tout simplement sur la plateforme réservée à cet effet-là, n'est-ce pas? Donc, une fois que on a vu ça, c'est pour vous donner déjà un ordre d'idée. On va maintenant aller dans les avantages et les inconvénients des différentes plateformes. Déjà, pour avoir TradingView, vous avez juste à taper sur votre barre ici, TradingView tout simplement, hein. Donc, tradingview.com. Et du coup, vous avez la plateforme. Vous pouvez vous inscrire et commencer à voir comment l'utiliser de manière plus ou moins régulière, quoi. N'est-ce pas? Donc, revenons maintenant sur la comparaison entre TradingView et MetaTrader 4, puisqu'il s'agit de ces deux plateformes-là qu'on va régulièrement utiliser et chacun sera certainement confortable sur l'une ou l'autre. Ok? Donc, voilà. Dans les comparaisons, déjà, d'entrée de jeu, il faut savoir que MetaTrader 4 est une plateforme gratuite. Donc, c'est une plateforme gratuite et c'est pour cela que en général beaucoup de personnes utilisent cette plateforme là et en général les brokers, les courtiers vont très souvent proposer cette plateforme là. Elle est la plateforme la plus proposée
sur l'ensemble du marché en ce qui concerne le marché des devises, bien sûr. Donc, par contre, TradingView est une plateforme payante telle qu'on l'a vu. Donc, vous pouvez bien voir que ici, lorsqu'on regardait la plateforme TradingView, on avait des plans, des prix qui ont été proposés afin que tu puisses utiliser une version beaucoup plus afin que tu puisses avoir accès à plus d'outils que lorsque tu utilises la version gratuite, n'est-ce pas? Que la version gratuite va te limiter sur un certain nombre de choses, donc sur des possibilités que tu pourrais éventuellement utiliser. Donc, du coup, voilà, il y a un petit inconvénient de TradingView. Il est payant, n'est-ce pas? Ok. Donc, ouais. On a une version gratuite et on a une version payante. Et forcément, la version gratuite pourra être utilisée en fonction de ce à quoi ça pourrait être utile, n'est-ce pas? Et la version payante pourrait être naturellement utile pour d'autres fonctionnalités. Okay? Donc, une autre chose qu'on pourrait éventuellement remarquer, c'est que MetaTrader 4 est comme une version old school, c'est-à-dire ça a un peu comme une configuration qui reflète un peu les logiciels anciens, là, n'est-ce pas? Donc, pour ceux qui ont utilisé un peu les anciennes versions de logiciels, ils peuvent savoir un peu comment ça se présentait. Donc, du coup, MetaTrader 4 reste un peu dans cette configuration-là, où tout est un peu du style un peu ancien ou alors archaïque, mais très très efficace. Ça, je vous l'assure. MetaTrader 4 est assez efficace, malgré le fait que ça a l'air de présenter en fait cette version old school, n'est-ce pas? Contrairement à cela, TradingView va présenter une meilleure ergonomie, n'est-ce pas? Une meilleure ergonomie, c'est-à-dire on a la facilité c'est déjà assez clean aux yeux. Donc, tu as cette envie de regarder même les graphiques. C'est assez agréable de pouvoir regarder un graphique, de pouvoir analyser sur TradingView parce que les couleurs sont déjà assez agréables, l'ergonomie agréable, n'est-ce pas? Et du coup, ça donne envie de pouvoir regarder et ne pas se fatiguer à regarder la plateforme, n'est-ce pas? Donc ça, c'est un gros avantage aussi de TradingView. Donc cette facilité-là. Donc, à côté, le troisième élément qu'on peut soulever ici, c'est que le nombre d'indicateurs techniques utilisés par MetaTrader 4 ou alors proposés par MetaTrader 4 est plus ou moins limité. Pas? Ça, c'est en fonction des utilités de chacun. Hein. Donc, déjà, sur ce point-là, c'est quand même assez relatif parce que en fonction de l'expérience de chacun, il pourra se rendre compte que en réalité, les indicateurs techniques que propose MetaTrader 4 sont assez suffisants. C'est-à-dire, pour quelqu'un qui est assez expérimenté, il va comprendre que ces indicateurs techniques sont largement suffisants. Pour quelqu'un qui n'est pas assez expérimenté, peut-être il va vouloir explorer de nouveaux indicateurs compliqués. Ouais, là, du coup, il va dire MetaTrader 4 est assez limité, donc du coup, ça ne propose pas beaucoup d'indicateurs techniques. Bon, contrairement à MetaTrader 4, sur ce coup-là, TradingView propose quand même un large panel d'indicateurs techniques, n'est-ce pas? Donc, on pourra découvrir pas mal d'indicateurs sur MetaTrader 4, c'est-à-dire, bon, quand je parle d'indicateurs techniques, c'est juste des outils statistiques que on va très souvent rajouter sur le graphique du prix afin de pouvoir avoir des confirmations en termes de tendance, des confirmations en termes de cycle, des confirmations en termes de volume, n'est-ce pas? Ça nous permet d'avoir des informations sur ces éléments-là. Ok? Donc, du coup, pour le quatrième point, qui est un avantage pour MetaTrader 4. MetaTrader 4 permet de développer des algorithmes. Donc, MetaTrader 4 a cette plateforme qu'on appelle MQL4 ou MQL5, qui est un peu comme sa plateforme de programmation, donc qui propose un langage de programmation qui est en fait unique à MetaTrader, mais qui
un peu proche du C++, pour ceux qui connaissent un peu du C++, n'est-ce pas? Et qui permet à tout utilisateur, tout participant ou utilisateur à pouvoir développer des algorithmes qu'il pourrait potentiellement utiliser dans sa stratégie de trading ou alors dans son plan de trading. Contrairement à MetaTrader 4 qui propose cette plateforme-là qui est totalement gratuite, TradingView va proposer que tu puisses développer en fait tes robots ou alors tes algorithmes en version payante. Donc, si tu ne payes pas, si tu n'as pas la version payante, tu ne pourras pas utiliser la plateforme de développement algorithmique de TradingView. Donc, ça, c'est quand même un peu frustrant et c'est quelque chose qui aurait pu être libéré afin de pouvoir faciliter l'utilisation de TradingView dans ce contexte-là, n'est-ce pas? Donc, le 5e point ici, c'est que MetaTrader 4 donne un accès limité aux données pour faire du backtesting, n'est-ce pas? Quand je parle de backtesting ici, c'est tout simplement le fait de tester en fait si une stratégie que nous avons développée est profitable sur la base des données historiques, n'est-ce pas? Sur les données de prix historiques. Ok? Donc, ce qu'on va remarquer, c'est que MetaTrader 4 donne en fait un accès limité aux données. Donc, du coup, il faut chercher encore à télécharger les données pour pouvoir backtester sur un large panel de données, n'est-ce pas? Et du coup, TradingView a également la même chose, le même problème, c'est-à-dire donne un accès très limité aux données afin de pouvoir faire son backtesting, n'est-ce pas? Donc, tout backtesting que tu pourras faire potentiellement sur MetaTrader 4 ou sur TradingView va être limité en termes d'échantillons de données sur lesquels tu peux en réalité tester tes stratégies. Donc, du coup, il faut trouver des moyens pour pouvoir tester ta stratégie sur un large panel de données. Et 6e point ici, donc les deux ont ces inconvénients-là, n'est-ce pas? Dans le 6e point ici, on va parler de l'avantage. C'est un avantage à MetaTrader 4 dans le sens où MetaTrader 4 est proposé par presque tous les brokers ou tous les courtiers. Donc, quel que soit le courtier que tu vas rencontrer, qu'il soit nouveau ou très ancien, en général, il va proposer au moins MetaTrader 4 dans la liste des plateformes que tu pourras utiliser pour placer tes ordres d'achat ou de vente, n'est-ce pas? Contrairement à ça, TradingView est proposé par un nombre très limité de brokers. Sont très limités même d'ailleurs. Ça peut tourner autour d'une dizaine ou une vingtaine, n'est-ce pas? Donc ça, c'est quand même une limite, n'est-ce pas? Dans la mesure où ça aurait pu être un plus large panel afin de pouvoir placer ses ordres, n'est-ce pas? Et donc, en 7e point, ici, on a un nombre limité d'outils d'analyse avec MetaTrader 4 en général, n'est-ce pas? Donc, on a un nombre assez limité d'outils d'analyse comparé à TradingView. TradingView propose un très large panel d'outils que tu peux en fait faire usage afin de pouvoir améliorer tes analyses. Donc, TradingView par exemple, si je vais rapidement sur cette plateforme-là, on va voir qu'il y a un ensemble d'outils ici qui est proposé afin de pouvoir analyser ces graphiques, n'est-ce pas? Ces outils-là, pour cet ensemble d'outils-là, MetaTrader 4 comparé à TradingView est très limité. Donc, ce sont des outils que l'on pourra potentiellement utiliser pour pouvoir faire des analyses. Donc, par exemple, ici, en général, ça c'est un outil que j'aime bien utiliser souvent pour pouvoir mesurer le ratio risk-reward. On va voir ensemble plus tard de quoi il s'agit ici. Pour donner la simple définition, c'est tout simplement
une statistique que tu peux intégrer dans ton processus d'analyse afin de voir si quand tu gagnes plus que quand tu perds. Ça, c'est juste pour résumer. Dans le ratio risk-reward ou alors risque-rentabilité, quand je dis que le ratio risque-rentabilité est par exemple de 2.221, ça voudrait tout simplement dire que pour un risque de 1, je gagne en fait 2.21, n'est-ce pas? C'est ce que ça voudrait tout simplement dire, n'est-ce pas? Donc, si sur la base de ça, je peux déjà capter ce type d'information là d'un point de vue graphique, ça c'est très utile. Ça me permet de pouvoir vraiment avoir un focus sur la gestion de mon risque que j'encours à l'effet de placer un ordre d'achat ou de vente, n'est-ce pas? Donc ça c'est très utile. Donc on va continuer ici. Donc s'il faut comprendre ici, c'est que TradingView va proposer un très large panel pour pouvoir faire des analyses qui vont être utiles dans ton processus, n'est-ce pas? Et aussi, en dernier point, on va dire que MetaTrader 4 est assez simple d'utilisation, n'est-ce pas? Et TradingView pour un débutant est attractif, mais parfois un peu intimidant au début parce que il y a trop de trucs à apprendre, il y a trop d'outils qui vont de gauche à droite, tu ne sais pas trop par quel outil commencer, donc c'est parfois un peu intimidant et un peu ça fait un peu peur au début. Ça, je l'ai expérimenté personnellement, mais je pense que avec le temps, j'ai essayé de comprendre que non, il n'y a pas le feu. Donc du coup, je peux en réalité tout simplement m'asseoir et essayer de comprendre quel outil j'utilise. Ça ne va pas changer quoi que ce soit sur ce que je suis en train de faire, n'est-ce pas? Et donc du coup, voilà un peu de manière résumée les éléments que je voulais soulever ici. Donc en réalité, s'il faut résumer tout simplement la comparaison, c'est que chacune des plateformes a en réalité son utilité, n'est-ce pas? Et pour un débutant, moi je pense qu'il sera toujours intéressant de commencer par MetaTrader 4, n'est-ce pas? Par MT4 et par la suite commencer à intégrer TradingView dans son processus d'analyse. Donc déjà que comme TradingView est une plateforme payante, ça va être certainement une limite naturelle. Et du coup, je pense que pour tout débutant, il est intéressant de pouvoir commencer par MT4 et par la suite utiliser TradingView version gratuite pour commencer à se familiariser tout doucement. Moi personnellement, ce que je fais, j'utilise MetaTrader 4 de manière beaucoup plus régulière pour placer mes ordres d'achat-vente, faire quelques analyses. Mais TradingView, c'est beaucoup plus pour faire aussi beaucoup d'analyses. Donc, je l'utilise essentiellement pour faire beaucoup d'analyses. Peut-être un élément que j'ai oublié de mentionner ici et que j'ai remarqué personnellement sur TradingView, c'est que TradingView a une sorte de latence dans le flux des données. J'ai eu à comparer un peu parce que il y a eu un moment, je tradais aussi directement sur TradingView et je me rendais compte qu'il y avait comme une latence dans le flux de données comparé à MetaTrader 4. Donc, MetaTrader 4 était assez fluide dans le flux de données comparé à TradingView. Donc, ce qui peut être un inconvénient également pour TradingView. Donc, on va commencer par MT4 et puis progressivement analyser également sur TradingView pour que on puisse se familiariser au fur et à mesure sur les deux plateformes. Donc voilà, c'est ce que je voulais présenter pour cette vidéo. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo et je te dis, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à liker, surtout à t'abonner, à partager avec les proches, partage dans les groupes WhatsApp, partage via tes stories. Et ceci pourra potentiellement aider plus d'un, n'est-ce pas? Donc, je vais retourner à face caméra afin de conclure cette vidéo. À très bientôt. Nous arrivons donc au thème de cette nouvelle vidéo. J'espère que tu l'as aimé. Si tu l'as aimé, alors je t'invite bien entendu à liker. Clique sur le pouce bleu là qui se présente en dessous de la vidéo et qui te permet en fait de liker la vidéo. Ceci me permettra forcément à la vidéo de pouvoir toucher plus d'un, de pouvoir renvoyer, notifier les autres amis que en réalité il y a une vidéo intéressante et je t'invite éventuellement à la regarder également. Ok, et aussi je t'invite à cliquer sur le gros bouton rouge qui est en dessous de la vidéo. Ceci te permettra de
t'abonner si tu ne l'as pas encore fait et également à cliquer sur la cloche qui se présente tout à côté du bouton rouge afin de pouvoir recevoir désormais toutes les notifications des publications que je ferai sur YouTube. Également, je te demande de pouvoir télécharger le petit e-book gratuit que j'ai préparé et qui recense en fait un ensemble de 6 erreurs, 6 leçons, 6 secrets essentiels pour un trading efficace. En réalité, ça résume non seulement les leçons que j'ai pu retenir à l'effet de pouvoir développer cette carrière-là en tant que trader sur les marchés financiers. Ceci te permettra forcément de pouvoir identifier ces erreurs-là que tout débutant ou alors que la majorité des débutants commettent en général lorsque ils se lancent sur cette carrière-là. Et ce sont des erreurs que j'ai moi-même commises et je ne voudrais pas que le maximum de personnes, je voudrais éviter ceci au maximum de personnes à pouvoir commettre en fait ce type d'erreur-là. Donc le petit e-book se trouve en description de la vidéo. Je t'invite à cliquer sur le lien qui est en dessous, à introduire ton prénom, ton adresse email et tu recevras tout de suite ton e-book gratuit. Donc, je vais te dire à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!